Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est en réalité un vrai casse-tête philosophique. La question est: où trouver autrui, en moi ou dans le groupe? Ma source d'inspiration est un livre de philosophie publié par les éditions Magnard. D'abord, je vais tenter de répondre à la question. Ensuite, on va voir comment les philosophes suivants, Marx et Engels, Jean-Paul Sartre et enfin Bion, ont tenté d'apporter une réponse. Spontanément, on aurait envie de répondre: dans le groupe évidemment. L'autre, par définition, ce n'est pas moi, sauf que, vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour illustrer mon approche, je vais prendre une image. Pour moi, c'est une image de tous les jours. Imaginons qu'on est dans le métro en heure de pointe. Toute cette masse de gens, ces visages anonymes, ça c'est le groupe. Maintenant, si on commence à parler à quelqu'un, cette personne n'est plus un visage. Dans la foule, elle devient l'autrui. C'est vraiment dans cet échange que quelque chose se passe. Et du coup, on voit bien que l'autre est à la fois dans le groupe, mais aussi dans une certaine manière en nous à travers la relation que l'on crée. Et pour commencer, on va explorer une première piste. Et si la question de départ était tout simplement un piège? Si le moi, notre fameux moi, n'était pas si indépendant que l'on pense? C'est en tout cas ce que disent des penseurs comme Marx et Engels. Alors pour eux, c'est simple, notre conscience, ce n'est pas un truc qui apparaît comme par magie à l'intérieur de notre tête. Bien au contraire, c'est un pur produit social. Pourquoi? Parce qu'elle naît d'un besoin, le besoin de communiquer avec les autres. Pensez-y, sans le langage, qui est social par nature, pas de pensée complexe, pas de conscience telle qu'on la connaît. Donc, notre moi, dès le départ, est complètement tissé, imprégné des autres. Et cette citation, elle est vraiment forte. La conscience est d'emblée un produit social. Le mot-clé ici, c'est d'emblée. Ça veut dire, depuis tout le début, du coup, notre question en moi ou dans le groupe, elle devient super compliquée. Comment chercher l'autre à l'extérieur si le groupe est déjà à l'intérieur de nous, au cœur même de notre conscience? La frontière devient complètement floue. Ok, on a vu que la frontière est floue avec Marx et Engels. Maintenant, accrochez-vous, parce qu'avec Jean-Paul Sartre, on va passer à l'étape supérieure. Si la frontière était floue, Sartre, lui, il va carrément la faire exploser. Regardez bien cette comparaison, parce que c'est une véritable révolution philosophique. On part du fameux « je pense, donc je suis » de Descartes. Vous savez, cette idée que le « je » se trouve tout seul par la pensée, et on arrive à Sartre qui nous dit « non, en fait, nous nous atteignons nous-mêmes en face de l'autre, c'est un virage à 180 degrés. Le « je » tout seul n'existe pas, il n'y a de sens que dans la relation à l'autre. » Et l'idée est fondamentale chez Sartre. L'autre, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on croise. Non, c'est bien plus que ça. Il est carrément indispensable à notre existence. Et pas seulement à notre existence, mais aussi à la connaissance qu'on a de soi. Pour le dire simplement, sans le regard de l'autre, sans cette confrontation, on ne peut pas savoir qui on est. On ne peut même pas être vraiment. Attention, Sartre ne dit pas qu'il y a une nature figée, la même pour tout le monde. Il rejette cette idée. Par contre, il parle d'une condition humaine universelle. C'est-à-dire on partage tous des grandes contraintes, les mêmes réalités de base. On est tous jetés dans le monde, on doit travailler, on est forcément au milieu des autres, on est tous mortels. Et ce sont ces conditions partagées qui nous lient les uns aux autres et qui nous rend interdépendants. Bon, récapitulons. On a vu le moi est social et qu'on a besoin de l'autre pour exister. D'accord, mais le groupe concrètement, comment ça fonctionne? C'est là qu'intervient le psychanalyste Wilfred Bion. Il va nous montrer que la vie du groupe, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a une tension fondamentale au cœur de tout ça. Le point de départ de Bion, en fait, il est très ancien. Il reprend l'idée d'Aristote. L'être humain est un animal politique. En gros, on est fait pour vivre ensemble. On est des êtres sociaux par nature. Pour Bion, le groupe, ce n'est pas juste une option sympa. Non, c'est absolument essentiel à notre développement mental. C'est une nécessité vitale. Mais c'est là que cela devient intéressant. Bion met le doigt sur un énorme paradoxe. Le groupe, c'est à la fois notre plus grand allié et notre pire ennemi. D'un côté, il nous nourrit, il répond à certains de nos désirs, et de l'autre, il nous frustre, il ignore nos désirs individuels. Il nous permet d'exprimer des choses de façon anonyme et en même temps, il nous censure. Et c'est ce tiraillement permanent, cette tension qui est au cœur de la vie de groupe. Alors face à ce tiraillement,
Comment fait le groupe pour ne pas exploser? Eh bien, Bion nous dit qu'il invente une solution. Il crée une culture. Le mécanisme est le suivant. Des pulsions individuelles émergent, le groupe les freine, les frustre, et pour gérer tout ça et éviter le chaos, il met en place une culture, c'est-à-dire des règles, des normes et souvent une structure comme un leader et des suiveurs pour que tout tienne debout. Ok, on arrive au moment de rassembler toutes les pièces. On a la conscience sociale de Marx, l'existence qui dépend de l'autre chez Sartre, et cette dynamique de tension et de culture de groupe avec Bion. Avec tout ça en main, on peut enfin revenir à notre question de départ et de tenter de la résoudre. Et la conclusion, c'est que l'opposition entre moi et le groupe, c'était une fausse piste depuis le début, une fausse dichotomie. Ce ne sont pas deux territoires séparés, deux bois dans lesquels on pourrait aller chercher l'autrui. En fait, la question de départ nous a tendu un piège. Ce qu'on voit ici, c'est le résumé de tout un parcours. Notre conscience, c'est un produit social, merci Marx et Engels. Notre existence, elle dépend de l'autre, merci Sartre. Notre développement, il a besoin du groupe, merci Bion. Tout est lié. Le moi et le groupe ne sont pas en opposition, ils sont en interdépendance totale. Ils se fabriquent l'un l'autre en permanence. Alors, pour répondre une bonne fois pour toutes, où trouver autrui, la réponse, c'est qu'autrui n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu qu'on peut pointer sur une carte. Ce n'est ni en moi ni dans le groupe, l'autrui c'est une interaction, la relation, le pont qui se construit entre l'individu et le collectif. L'autre apparaît dans ce lien, dans cette rencontre. Et après tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Après tout ce qu'on vient voir au fond, qui serait-on vraiment sans les autres ?